Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet qui est assez important et qui nous concerne toutes et tous. Admettons, vous ayez passé commande sur internet de voitures miniatures, mais pas seulement, ça concerne aussi tous les objets et tous les services. Malheureusement, vous n'avez rien reçu. Qu'est-ce qu'on fait pour obtenir un remboursement? Dans ce cas, si le vendeur est un particulier, vous vous adressez à la plateforme par laquelle vous avez commandé. Si c'est Le Bon Coin, Le Bon Coin. Si c'est eBay, eBay. Voilà, problème résolu. Ils vont gérer la plateforme en ouvrant un litige. Admettons maintenant que le vendeur soit un professionnel, vous n'avez pas reçu la commande, qu'est-ce que vous faites? Première chose, vous entrez en contact avec le vendeur. Vous lui demandez ce qu'il en est, soit par le service client par mail, soit par téléphone. Généralement, ça débloque la situation. Parfois, on peut passer à côté d'une commande, ça arrive. Je suis certain que si le vendeur est de bonne foi, il va immédiatement régulariser la situation. Et si ce n'est pas le cas, il faut agir. Dans ce cas, il faut que vous demandiez un remboursement avec un délai de 30 jours. Pour ça, on passe par l'intermédiaire d'un courrier avec accusé de réception qui permet donc de faire une mise en demeure avec un délai de 30 jours. Dans ce cas, vous précisez également que le vendeur dispose d'un délai de 14 jours pour vous rembourser si vous décidez justement d'annuler votre commande. Il y a beaucoup d'articles de loi qui légifèrent autour de ça. Les textes de loi du Code de la consommation vous protègent, il faut le savoir. Il y a notamment l'article L241/4, je ne les ai pas mémorisés tous par cœur, qui précise même les petits malus qui peuvent être appliqués. Si par exemple, au bout de 30 jours, le vendeur n'a pas donné signe de vie et n'a pas remboursé votre commande, vous pouvez demander 10% de dédommagement, 20% au-delà de 60 jours et 50% si c'est même bien au-delà. Bref, tout ça, il faut le savoir. Ensuite, le vendeur, il va réagir. Soit il expédie votre commande et dans ce cas-là, tant mieux pour vous, le problème est résolu. Soit il ne donne pas de nouvelles. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas d'autre choix que de passer à l'action. Il y a deux organismes principaux qui sont à retenir. Il y a notamment la DGCCRF, qui est la Direction des fraudes. Vous pouvez les solliciter directement. Mais il y a également le Allo Service Public, qui est un service public, qui porte très bien son nom d'ailleurs, que vous pouvez contacter en appelant le 3939. Ce service va vous permettre d'avoir accès à des textes de loi, mais également à des astuces et des conseils pour justement obtenir réparation de votre préjudice. Et malheureusement, si tout cela n'aboutit pas, il vous faudra passer à l'action par l'intermédiaire d'une procédure judiciaire. C'est pas très cool, c'est vrai, mais malheureusement, des fois, il n'y a pas le choix. Il y a des sites internet comme litige.fr qui vous permettent justement de réaliser ces démarches directement en ligne et d'entamer une procédure. Alors, c'est un peu contraignant, mais si c'est une grosse commande, ou même une petite bien sûr, ça peut valoir carrément le coup. Ensuite, il y a d'autres cas de figure. Par exemple, si le vendeur dit « Bah ouais, mais votre commande, elle s'est perdue, point barre ». Et bien dans ce cas, il faut savoir que le vendeur est votre unique interlocuteur. Vous n'avez pas de démarche à effectuer auprès du transporteur, c'est le vendeur qui doit tout gérer de A à Z, c'est-à-dire de la commande jusqu'à la réception. Si le vendeur a perdu le colis, vous vous adressez au vendeur. Si le livreur a perdu le colis, vous vous adressez au vendeur et c'est à lui de se débrouiller, soit en récupérant l'argent, soit en refaisant la commande. C'est son problème, ce n'est pas le vôtre. Ensuite, il y a un autre recours si vous n'avez pas envie de faire une procédure judiciaire, c'est de passer directement par l'organisme de paiement. C'est pour ça que pour ma part, je recommande beaucoup les achats via PayPal parce que vous avez la protection des acheteurs durant 180 jours. C'est-à-dire que si le vendeur n'expédie pas votre commande et qu'il fait une faute, PayPal vous remboursera. Également, du côté de votre banque, il y a une procédure qui s'appelle le chargeback, je crois. Avec un accent, c'est mieux, mais j'ai pas envie. Qui est une procédure qui vous permet justement de récupérer l'argent par l'intermédiaire des assurances de votre banque. Dans ce cas-là, vous vous adressez à votre banque qui fera l'intermédiaire soit Visa, soit Mastercard, soit à un autre organisme que je ne connais pas. Et dans ce cas-là, ça vous permet également de récupérer votre argent et ça, c'est quand même plutôt cool. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur ces problèmes de commande que l'on peut malheureusement rencontrer sur Internet. Donc comme je vous l'ai dit, ça ne concerne pas que les voitures miniatures comme celle-là, ça concerne vraiment toutes les commandes que vous pouvez passer sur Internet. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les passer en commentaire. Alors, ne donnez pas des indications trop précises du genre j'ai commandé auprès de tel site, nanana, commande, nanana, il n'a pas expédié. Non, je vais pas faire le lien entre les vendeurs et vous, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est simplement de vous informer, de vous donner un petit peu les procédures à mettre en application si malheureusement vous ne recevez pas votre commande. Sinon, j'ai du mal à trouver les mots aujourd'hui. Ensuite, un dernier indicatif à prendre en compte, c'est comment savoir si un vendeur est honnête ou qu'il ne l'est pas.
Eh bien, dans ce cas, c'est pas très compliqué. Vous regardez les avis sur Internet. Vous allez également sur Who is Domain Tools, qui vous permet de voir depuis combien de temps un site est en ligne. Et vous essayez justement de voir un petit peu si le site est bien à l'adresse indiquée, s'il y a bien des données à sujet. Et tout ça vous permet en fait de savoir si le site est légitime ou pas. Également, sur notre page Facebook MiniPDLV, on échange régulièrement entre abonnés. Donc, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser en commentaire. J'y répondrai, ou d'autres lecteurs y répondront, parce que c'est toujours cool de pouvoir échanger nos bonnes astuces. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Enfin, non. J'espère pas qu'elle vous aura été utile, parce que si c'est le cas, ça veut dire que vous n'avez pas reçu de commande, et ça, c'est pas très cool. Mais, dans tous les cas, vous avez au moins les connaissances pour agir en conséquence. Il fait un froid glacial, je suis congelé également. Bon, sur ce, je vous retrouve dimanche prochain pour une revue de modèle que vous attendez avec une grande impatience, et moi aussi. Ça va être une très belle auto art. Sur ce, prenez soin de vous et de votre famille, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville. Et cette Citroën C4X et ces petites miniatures là, on en parle très bientôt également. Salut! Un dernier petit point, signal.gouv.fr, c'est pas mal pour prévenir des arnaques.